Gerald Burton Winrod et John R. Rice, deux figures marquantes du fondamentalisme américain des années 1930 et 1940. Ces hommes sont, sans aucun doute, les sources principales des fameuses 7 visions prophétiques de 1933, que William Branham présentera plus tard comme des révélations divines venues directement de Dieu. Winrod et Rice évoluaient dans les mêmes cercles religieux que Roy E. Davis, le mentor et premier ordonnateur de Branham. Ensemble, ils faisaient partie du mouvement fondamentaliste américain actif entre les années 1920 et 1940. C'est à travers Roy E. Davis que Branham a découvert leurs idées, leurs écrits et cette vision du monde profondément marquée par l'apocalyptisme et la politique religieuse. En comparant leurs textes avec les déclarations ultérieures de Branham, on observe des ressemblances troublantes. Des phrases entières, des thèmes identiques, parfois même des formulations quasi mot pour mot. Ce qui fut présenté comme des prophéties inspirées sont plutôt une réinterprétation humaine, empruntée à des auteurs déjà très influents dans l'Amérique religieuse des années 30. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que toutes les 7 prophéties, de 1933 attribuées à William Branham, se sont révélées fausses ou inexactes, une fois replacées dans leur contexte historique. Et pour cause, plusieurs d'entre elles n'étaient pas originales. Elles provenaient, presque mot pour mot, des écrits et prêches de Gerald Burton Winrod et John R. Rice, deux prédicateurs fondamentalistes américains, actifs dans les années 1930 à 40. Branham, qui gravitait alors autour du cercle de Roy E. Davis, un proche de Winrod, aurait été exposé à leurs prédictions apocalyptiques sur la montée du fascisme, la Seconde Guerre mondiale, la femme au pouvoir et la décadence morale de l'Amérique. Ces idées circulaient déjà largement dans la presse évangélique américaine, plusieurs années avant 1933. Branham, qui gravitait alors autour du cercle de Roy E. Davis, un proche de Winrod, aurait été exposé à leurs prédictions apocalyptiques sur la montée du fascisme, la Seconde Guerre mondiale, la femme au pouvoir et la décadence morale de l'Amérique. Ces idées circulaient déjà largement dans la presse évangélique américaine, plusieurs années avant 1933. Les innombrables erreurs factuelles contenues dans ces supposées prophéties démontrent non seulement le caractère non inspiré de ces prédictions, mais aussi la manière dont des idées humaines, issues du fondamentalisme américain des années 30, ont été déguisées en révélations divines. Alors, regardons quelques-unes de ces prophéties, en prenant la version la plus connue, celle de 1960, soi-disant lue sur ce papier. La première, ça concernait Roosevelt. Oui, d'après la transcription du sermon de 1960, Branham lit sur son papier « Nous avons un président, M. Roosevelt. M. Roosevelt entraînera le monde dans une guerre mondiale. » Je dis ceci au nom du Seigneur. Le président actuel, le président Franklin D. Roosevelt, or souvenez-vous, ça, c'était il y a 28 ans, entraînera le monde entier dans une guerre. Roosevelt, responsable de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne ne nous avait jamais cherché querelle. C'est nous qui lui avons cherché querelle. Comment les sources analysent ça? Elle la qualifie d'historiquement, pour le moins, fantaisiste. Le consensus historique est écrasant. C'est l'Allemagne nazie d'Hitler qui a initié la guerre en Europe. Les États-Unis sont entrés en guerre tard, fin 1941, après Pearl Harbor. Et c'est l'Allemagne qui leur a déclaré la guerre en plus. Par contre, accuser Roosevelt d'être le fauteur de guerre, ça collait parfaitement à la propagande de certains cercles d'extrême droite américains des années 30 et 40. Ah oui, lesquels? Des gens comme Gerald Winrod, Roy Davis, ceux que Branham fréquentait. Il détestait Roosevelt, le voyait comme un communiste déguisé, une menace. Donc là encore, on serait plus sur un écho des opinions politiques de son milieu qu'une vraie vision. C'est l'interprétation la plus logique, oui, vu les faits et le contexte. Branham parlera d'Hitler ailleurs, mais dans cette version originale de 1960, c'est Roosevelt le coupable désigné. Une affirmation fausse et politiquement très marquée, dès le départ. Ok, passons à la deuxième. Le vote des femmes. Alors là, il lit « J'ai vu qu'on avait permis aux femmes de voter, ce qui était une malédiction absolue pour la nation. »
Également, on a fait une vilaine chose dans ce pays. On a accordé aux femmes le droit de vote. Ceci est une nation de la femme, et celle-ci contaminera cette nation, comme Ève a contaminé l'Éden. Maintenant, vous voyez pourquoi j'insiste autant que je le fais? J'ai l'ainsi dit le Seigneur. Elles éliront le mauvais homme un jour ou l'autre. Par son vote, elle élira la personne qu'il ne fallait pas. Et il enchaîne direct, en 1960, en disant que ça venait juste de s'accomplir avec l'élection de John F. Kennedy. Les femmes, ayant obtenu le droit de vote, ont élu le président désigné, Kennedy. C'était le vote des femmes, l'homme qu'il ne fallait pas, ce qui va finalement conduire à une emprise totale de l'Église catholique sur les États-Unis. C'est alors que la bombe vient la faire exploser. Une malédiction, le vote des femmes, est accompli par Kennedy. Quels sont les problèmes ici, d'après les sources? Il y en a plusieurs. D'abord, le fait de base, on a permis aux femmes de voter. Aux États-Unis, le droit de vote fédéral pour les femmes, c'est 1919. Ah oui, bien avant 1933. Voilà. Prédire en 1933 qu'elles seront autorisées à voter, c'est prédire un truc qui existe déjà depuis 13 ans. C'est une erreur assez basique. Ensuite, l'idée d'élire le mauvais homme. C'est subjectif? Totalement subjectif et impossible à réfuter. À chaque élection, la moitié du pays pense que c'est le mauvais qui a gagné, non? C'est pas fou. Et pour Kennedy, il y a une ironie particulière. Oui, une ironie assez savoureuse. Les analyses électorales de 1960, que citent les sources critiques, montrent que la majorité des femmes américaines ont voté contre Kennedy. Les femmes, ayant obtenu le droit de vote, ont élu le président Kennedy. C'était le vote des femmes. Kennedy, c'était le vote des femmes. Les analyses électorales de 1960 montrent que la majorité des femmes américaines ont voté contre Kennedy. Elles ont voté pour Nixon. Ah, carrément. Donc, l'accomplissement spécifique qu'il désigne repose sur un fait erroné. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment ses disciples, depuis, réinterprètent et réappliquent sans cesse cette prophétie que Branham considérait accomplie avec Kennedy à chaque femme qui prend du pouvoir ou à chaque président catholique. Hillary Clinton, Kamala Harris, Joe Biden. Exactement. C'est l'exemple type de la prédiction vague qu'on peut tordre dans tous les sens pour qu'elle colle. Ça lui enlève toute valeur réelle, quoi. Troisième point. Une guerre contre l'Allemagne et une fortification. La ligne Maginot, c'est ça? C'est ça. Il lit l'Est à troisième été que nous entrerions en guerre contre l'Allemagne et que l'Allemagne serait fortifiée derrière du béton et que nous subirions une terrible défaite à cet endroit. Les Américains subiront une défaite terrible à un endroit que les Allemands construiront. Ce sera un grand mur en béton. Et il précise, toujours en lisant, la ligne Maginot. La ligne Maginot, 11 ans avant qu'ils en entreprennent la construction. Les Allemands ont construit la ligne Maginot. Les Allemands ont construit la ligne Maginot. La ligne Maginot, en Allemagne. J'avais un doute. Bah oui, c'est là que la vision a dû avoir un petit bug GPS. La ligne Maginot, comme son nom l'indique, André Maginot, ministre de la guerre français, c'est une ligne de fortification construite par la France le long de sa frontière avec l'Allemagne principalement. D'accord. Un détail géographique important quand même. On peut dire ça. Les Américains subiront une défaite terrible à un endroit que les Allemands construiront. Et en plus, il n'y a pas eu de bataille majeure avec une terrible défaite américaine sur la ligne Maginot. Alors peut-être conscient de l'erreur, parfois dans d'autres sermons, il parle de la ligne Siegfried. Elle était allemande. Ah, et là ça colle. Pas vraiment mieux. Les batailles contre la ligne Siegfried, menées par les Alliés, y compris les Américains, genre la forêt de Jurtsugen, ont été très dures, oui, mais elles se sont soldées par des victoires alliées, des percées, pas par une terrible défaite américaine globale sur cette ligne. Donc encore une erreur factuelle flagrante sur la géo et l'histoire militaire. Oui, et ça montre, selon les critiques, un manque de vérification assez basique. Il y a aussi cette dimension que soulignent les sources du côté un peu anti-patriotique de prophétiser une défaite américaine passée, surtout en pleine guerre froide. Ça rappelle encore la rhétorique de certains milieux isolationnistes, voire pro-allemands des années 30-40. Comme Winrod, encore lui. Exactement. Winrod qui a même eu des ennuis pour ses positions pendant la guerre. Quatrième prophétie.
On revient à Mussolini avec une précision sur sa fin. La vision lue en 1960 disait « Ce nouveau dictateur, Mussolini, j'ai dit qu'il envahirait l'Éthiopie et que l'Éthiopie tomberait à ses pieds, mais que ce serait sa dernière conquête et qu'il finirait dans la disgrâce. » Et le nouveau dictateur de l'Italie, Mussolini, fera sa première invasion en Éthiopie. Et il s'emparera de l'Éthiopie. Mais ce sera sa dernière invasion. Il arrivera à sa fin. Mussolini, il s'emparera de l'Éthiopie. Mais ce sera sa dernière invasion. Ce sera sa dernière invasion. Ce sera sa dernière invasion. Il arrivera à sa fin. L'Éthiopie, dernière conquête de Mussolini. Ouais, c'est juste ça historiquement. Non, c'est faux. L'invasion de l'Éthiopie, c'est 1935-1936. Mais après ça, Mussolini et l'Italie ont mené d'autres campagnes, fait d'autres conquêtes ou occupations. L'annexion de l'Albanie en 1939, par exemple. Ah oui, l'Albanie. Et l'Italie a participé à l'invasion de la Grèce, de la Yougoslavie, a occupé des zones en France. Donc, dire que l'Éthiopie était sa dernière conquête avant sa chute, c'est tout simplement incorrect. Une autre prophétie contredite par les faits. 5e point, celui qui semble avoir été pas mal réinterprété, la femme puissante ou l'Église catholique qui domine les États-Unis. Oui, Branham lit « S'il arrivera avant la fin des temps, qu'une grande femme se lèvera aux États-Unis. » Alors j'ai vu une femme imposante s'élever aux États-Unis. Belle à regarder, mais cruelle de cœur. Bien habillée et ravissante, mais cruelle dans son cœur. Et cette femme mènerait le pays à la ruine. Elle va soit conduire ou entraîner cette nation dans la ruine. Elle montera, soit elle sera présidente, soit. Et là, il y a l'ajout célèbre, j'ai mis entre parenthèses, peut-être l'Église catholique. J'ai mis entre parenthèses, peut-être l'Église catholique. J'ai mis entre parenthèses, entre parenthèses, entre parenthèses, entre parenthèses, peut-être l'Église catholique. La fameuse parenthèse. Comme s'il avait prévu le coup en 1933. Une prévoyance incroyable. Ou une petite retouche bien pratique après coup. Les critiques penchent pour la deuxième option, évidemment. C'est une façon d'élargir les possibilités d'interprétation. Malin. Et comme pour le vote des femmes, c'est devenu un fourre-tout. Ses disciples l'appliquent à tout bout de champ à des femmes ou des catholiques influents, en oubliant que Branham lui-même, en 1960, avait lié ça à l'élection du catholique Kennedy. Bon, là, ça nous amène à l'élection du président Kennedy. Et avec cette voiture qui a fait son apparition, ça fait 5 choses sur les 7 qui se sont produites exactement. Que Branham lui-même, en 1960, avait lié ça à l'élection du catholique Kennedy. Ils oublient ça. Ou ils l'ignorent, en tout cas. À l'élection du président Kennedy, ça fait 5 choses sur les 7 qui se sont produites exactement. C'est une prédiction tellement vague, ambiguë, qu'on peut la ressortir à chaque fois. Et puis, il y a cet anti-catholicisme très fort, très courant dans certains milieux fondamentalistes de l'époque, qui faisait écho à Winrod et Davis. Cette flexibilité d'interprétation, ça mine la crédibilité, comme vous le disiez. Ben oui. Si une prophétie doit être réinterprétée tous les 2 ou 4 ans pour coller à l'actu, c'est sans doute qu'elle n'a jamais rien voulu dire de précis au départ. 6e prophétie, souvent citée pour son côté visuel, la voiture du futur. Il décrit avoir vu une automobile, avec un toit en forme de bulle de verre, qui roulait sur l'autoroute et les gens étaient assis dedans et ils n'avaient pas de volant. Elle était contrôlée par une sorte de pouvoir à distance. Il viendra un temps où ils auront une automobile perfectionnée à un tel point que j'ai vu une famille conduire dans une automobile avec un toit en verre et sans volant. En 1960, il dit l'avoir vu dans Popular Mechanics. Et j'ai vu l'autre jour dans le Popular Mechanics que cette machine est déjà inventée. Ils peuvent l'emmener partout où ils veulent, avec une sorte de ce contrôle radar. Vous placez votre poste à côté et elle continue. Vous n'en avez même pas besoin. Et elle a un toit en verre. Il précise souvent qu'elle avait la forme d'un œuf. Les automobiles prendront de plus en plus la forme d'un œuf. Finalement, ils en fabriqueront une qui n'aura pas besoin de volant. La voiture off autoguidée. C'est vrai que l'image est assez frappante. C'est d'ailleurs, selon les sources, l'élément le plus constant de cette vision en œuf.
Sauf que l'analyse historique montre que l'idée de voiture en neuf, très aérodynamique, c'était pas du tout une exclusivité surnaturelle en 1933. Ah non? C'était même très à la mode, promu par des designers connus comme Norman Bel Geddes, notamment à l'exposition universelle de Chicago en 1933. Exposition que Branham dit avoir visitée. Je me rappelle quand je m'étais tenu sur le rivage de la mer pour la première fois. Ce n'était pas la mer, c'était le lac Michigan. J'étais juste un jeune prédicateur. Paul Rader preached at the World's Fair, about 1933, I believe it was, and when it was in Chicago. J'étais allé écouter Paul Rader prêcher à la foire mondiale vers l'an 1933. Je crois que c'était ça, quand elle s'est tenue à Chicago. J'étais allé écouter Paul Rader prêcher à la foire mondiale vers l'an 1933, quand elle s'est tenue à Chicago. Prêcher à la foire mondiale vers l'an 1933, quand elle s'est tenue à Chicago. Il n'est donc pas surprenant que ces descriptions de la voiture en forme d'œuf de sa supposée vision correspondent exactement au modèle futuriste créé par Bel Geddes exposé lors de cette même foire. Modèle conçu dans ses ateliers depuis 1928. Il est fascinant de voir comment les supposées visions du prophète se croisent avec les conceptions de Norman Bel Geddes. Si vous souhaitez approfondir cette curiosité, il pourrait être intéressant de rechercher des archives de la foire de Chicago de 1933 et des publications sur les conceptions de Bel Geddes pour voir comment ces éléments se recoupent. Vous pourriez trouver des détails sur ce que le prophète aurait vu et comment cela se calque aux idées de Bel Geddes. Il y avait des articles, des dessins de voitures œufs bien avant 1933, dès les années 1910, même dans les journaux de Louisville, sa région. Donc il aurait pu juste s'inspirer de ce qu'il voyait ou lisait à l'époque. Hein. C'est tout à fait possible, oui. Quant à l'autoguidage, le contrôle à distance, qu'il mentionne plus tard, les premiers concepts et démonstrations ont été très médiatisés à la fin des années 50, juste avant que Branham ne dise en 1960 « Ah, c'est ça que j'ai vu en 1933 ». D'accord, donc pas une révélation unique, mais plutôt un écho des tendances de l'époque. Voilà, un écho peut-être un peu embelli, personnalisé. Et ironiquement, ce style voiture-œuf est complètement passé de mode, ce qui rend la prophétie assez vieillotte aujourd'hui. On arrive à la 7e et dernière prophétie de la liste de 1960. Et c'est sans doute celle qui a eu le plus d'impact sur la vie des gens. Oui, la conclusion apocalyptique. Branham décrit la vision « Je me suis retourné pour regarder et j'ai vu les États-Unis et c'était comme un tas de décombres fumants. Il ne restait plus rien. » Ensuite, j'ai vu les États-Unis, qui n'étaient plus qu'un endroit fumant, complètement brûlé. Ce sera près de la fin. Et ensuite, il ajoute sa prédiction personnelle, qu'il distingue bien de la vision. Mais j'ai prédit ceci. Je prédis que ces choses arriveront entre maintenant et 1977. Ensuite, j'ai mis entre parenthèses, je prédis que ceci arrivera. Maintenant, souvenez-vous, le Seigneur, ça, c'est ce que le Seigneur m'avait montré. Mais je prédis que ceci arrivera avant 1977. La destruction totale des États-Unis par le feu avant 1977. Quelles ont été les conséquences de cette prédiction d'après les analyses? Alors là, on touche au cœur de ce que les critiques appellent l'aspect culte apocalyptique, Doomsday Cult. Les 6 prophéties d'avant qu'il présentait comme accomplies, malgré toutes les erreurs qu'on vient de voir, elles servaient surtout à ça, construire sa crédibilité de prophète. Pour que les gens croient à celle-là? Exactement. Pour asseoir l'autorité de cette 7e prédiction, la plus terrifiante, la plus engageante, la fin imminente de l'Amérique. Et l'impact de cette croyance, très ancrée chez beaucoup de ses disciples, a été, d'après les témoignages et les analyses, absolument dévastateur. Dévastateur. Comment ça concrètement? À plusieurs niveaux. D'abord, une vision très négative de la vie présente. Pourquoi faire des études, épargner pour la retraite, s'investir si tout disparaît avant 1977? Ensuite, un stress psychologique énorme, constant, lié à l'attente de la fin du monde.
Certaines sources parlent même d'un lien possible avec des problèmes de santé, comme la fibromyalgie chez d'anciens membres. Des impacts psychologiques et sur les projets de vie. Oui, et aussi des décisions de vie prises sous pression, parfois irréfléchies. Les sources parlent de mariages faits à la hâte avant 1977, parfois sans vrai désir de famille, juste pour profiter avant la fin. Et comme 1977 est arrivé et qu'il ne s'est rien passé... Ça a créé des situations personnelles très dures. Et enfin, un point important que soulignent les critiques, cette vision apocalyptique s'est souvent mélangée chez certains prédicateurs influencés par Branham et certains adeptes avec des interprétations racistes ou anti-gouvernementales. Ah oui, comment ça? On retrouve des thèmes comme une guerre raciale imminente, une méfiance extrême envers les autorités fédérales qui justifiaient parfois de s'armer, des thèmes qui rappellent étrangement la rhétorique de figures extrémistes que Branham avait côtoyées ou dont il partageait certaines idées, Windrod, Davis ou même Wesley Swift, une figure du mouvement Christian Identity. Donc une prophétie qui, en plus d'être fausse, a semé des idées potentiellement dangereuses et a eu des effets très concrets et négatifs sur des vies réelles. Oui, indéniablement. Cette 7e prophétie, aussi fausse que les autres, a eu un impact destructeur documenté sur énormément de gens. C'est une réalité souvent cachée ou minimisée par les défenseurs du mouvement aujourd'hui, mais les récits de ceux qui en sont sortis sont là pour en témoigner. Si on résume notre parcours à travers les sources, cet examen rigue fortement que ces fameuses prophéties de 1933 n'ont sans doute pas été formulées en 1933. Elles ont plutôt été fabriquées, ou en tout cas très remaniées, au milieu des années 50. C'est ça. Elles sont pleines d'erreurs factuelles, parfois énormes, en histoire, en géographie, même sur des faits sociaux comme le vote des femmes. Leur contenu a beaucoup changé avec le temps, ce qui rend l'idée d'une révélation divine stable et initiale très peu probable. Tout à fait. Et enfin, la prédiction centrale de la fin en 1977, bien que fausse, a eu des conséquences profondes, négatives et durables pour beaucoup de croyants. C'est une conclusion à laquelle il est difficile d'échapper quand on lit les documents de manière critique. Ces prophéties fondatrices ne passent pas les tests les plus basiques d'authenticité historique et d'exactitude. Elles ont sans doute beaucoup servi à l'autopromotion de Branham comme prophète unique. Oui. Mais paradoxalement, leur analyse détaillée finit par exposer les failles de sa méthode et la fragilité de ce qu'il affirmait. Et l'ironie finale, que relèvent plusieurs analystes, c'est que les outils modernes, comme la mise en ligne de toutes les transcriptions de ces sermons, souvent par le mouvement lui-même, c'est ça qui permet aujourd'hui de faire cette critique et de voir les contradictions et les erreurs. Notre examen approfondi des sources sur ce sujet mène donc à une remise en question sérieuse de la validité de ces prophéties de 1933, elles qui sont vues par beaucoup comme une base de l'autorité spirituelle de Branham. Exactement. Et ça nous laisse avec une question, peut-être, pour finir. Une pensée à méditer. Si ces prophéties fondatrices sont factuellement fausses, historiquement douteuses et narrativement instables, quelle crédibilité rationnelle on peut encore donner aux autres déclarations d'autorité, aux autres